Je suis Dominique Cousineau. J'ai exercé dans un premier temps le métier d'éducatrice de jeunes enfants et je suis aujourd'hui conseillère conjugale et familiale. Je reçois des couples en entretien et j'interviens en école maternelle auprès des jeunes enfants sur le sujet des émotions. J'ai imaginé un petit personnage qui s'appelle Respiro et qui symbolise l'attention bienveillante. Alors ce projet, il est né après ma formation de conseillère conjugale et familiale. Nous travaillons sur les émotions et j'ai aussi enrichi cette formation de lecture, entre autres du livre d'Eline Snell sur la méditation pour les enfants un petit peu plus grands, les livres de Faber et Maslich en psychologie positive, enrichi aussi des conférences du docteur Catherine Guéguin, qui est l'auteur du livre Pour une enfance heureuse. Alors Respiro, sa particularité, c'est de prendre son temps. Son temps pour respirer, il respire tranquillement. Son temps pour observer, son temps pour écouter. Il prend son temps et ça c'est une qualité aujourd'hui. Le projet s'est mis en place d'abord avec une école maternelle sur 3 années. 3 années avec 5 séances. Une séance sur l'attention bienveillante avec Respiro qui va se présenter. Une séance sur 4 personnages émotions. Donc ces 5 séances sont d'une durée à peu près de 30 minutes pour les petits. Et c'est par petits groupes que ça se déroule, puisque ce sont des séances interactives. Il y a l'attention bienveillante Respiro et 4 émotions principales. On parle du chagrin et de la tristesse, de la peur, de la colère et de la joie. Oulala va symboliser la tristesse, Frousseau va symboliser la peur, Tornada, c'est ce petit personnage, va symboliser la colère et Allegro la joie. La première séance, c'est une mise en confiance avec ce personnage qui est doux. Je me suis inspirée des doudous de mes petits-enfants. Donc Respiro va établir une relation de confiance. On va apprendre avec lui des petits rituels qui se dérouleront au cours de chaque séance. Nous commencerons par respirer tranquillement, par des petites comptines de relaxation, des chants. Nous parlerons des ressources affectives de Respiro dans son jardin, de sa famille, ses amis. Et les enfants pourront également exprimer leurs ressources affectives en parlant des personnes qui les protègent et qui les aident à grandir. Respiro parlera de ses goûts dans son jardin. Alors il parlera de ce qu'il aime regarder, de ce qu'il aime écouter, les oiseaux, de ce qu'il aime respirer, les fleurs. C'est les enfants qui vont venir déposer ces petits éléments. Voilà, ça crée une dynamique. Les enfants vont aussi parler de leur goût. Là, ils prennent des petits cœurs pour parler de ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aiment écouter. Ils vont apprendre à parler de leur goût, mais à écouter aussi le goût des autres. Et ça, c'est très important. On va s'apercevoir qu'il y a des goûts qui sont semblables et d'autres qui sont différents. Donc, aux séances suivantes, il y a un effet surprise puisque Respiro annonce qu'il va venir avec un ami. Donc la deuxième séance, c'est avec Oulala, qui symbolise le chagrin. Et là, les enfants vont apprendre à observer déjà Oulala, à mimer l'émotion aussi. Ils vont apprendre à écouter et à émettre des hypothèses pour entrer dans la compréhension. Voilà, ce qui aide à développer l'auto-empathie, l'empathie, la bienveillance. Et pour cela, par exemple, avec Oulala, ils iront accrocher des petits nuages en expliquant pourquoi le personnage est triste. Et puis nous parlerons du besoin. Celui qui est triste, il a besoin d'être consolé. Donc une fois que nous aurons mis des mots sur le chagrin, la tristesse, côté gris, nous parlerons du besoin qui est d'être consolé. Et là, la consolation, c'est la douceur. Donc les enfants toucheront les petits nuages qui symbolisent la consolation. Ce qu'ils constatent, en tout cas, c'est le cas d'une directrice avec qui le projet a été mis en place sur 3 ans. Donc, ce qu'elle a constaté, c'est que
aider les enfants à mettre des mots sur les émotions, c'est aussi les aider à désamorcer certains conflits sur la cour. Les enfants sont plus à même de parler de leurs émotions, de leur colère, de leur chagrin. Et pour cela, le bénéfice, c'est que les conflits vont se résoudre plutôt avec des mots et moins avec de la violence verbale ou physique. Donc c'est quelque chose de précieux, c'est un apprentissage précieux au sein de l'école et dès le plus jeune âge. Oui, par exemple, j'ai une petite fille qui a pu me dire moi je pense qu'oulala a du chagrin parce que peut-être qu'il a perdu sa maman. Et c'est comme moi, ce matin, ma maman a oublié de me faire un bisou. Donc elle a pu mettre en mots ce chagrin qui restait quelque part là. Et c'est donc bénéfique pour elle de mettre en mots ce chagrin. D'être